Donc nous avons là, et nous pouvons le constater à sa lecture, un rapport très bien réalisé et clair qui montre que notre métropole intègre pleinement les questions de développement durable dans l'ensemble des politiques qu'elle mène. Au fond, ce document met en lumière le chemin parcouru par notre métropole depuis 2 ans, la progression de notre institution et les grands enjeux pour notre territoire sur lesquels nous travaillons. Il montre aussi la réponse dans nos orientations politiques et les actions engagées aux exigences multiformes que renferme le terme développement durable. Des exigences planétaires que nous devons prendre en considération pour agir à notre échelle. Nous le savons tous, depuis 2015, nous sommes passés de 28 à 49 communes. Notre métropole ne s'en est trouvée que plus riche dans sa diversité de sa population, de son paysage et de son économie. Son dynamisme en termes d'emploi est reconnu et son caractère innovant n'est plus à prouver. Les 13% de création d'entreprises nous le rappellent. Cette métropole est une métropole du vivre ensemble, à laquelle nos priorités politiques répondent, de la solidarité, des services publics et de la mobilité durable. Parce qu'être dans une ville, ce n'est pas simplement y habiter, c'est aussi s'y déplacer, y travailler, y vivre de façon plurielle. Nous menons donc de nombreuses actions, et je citerai simplement, puisque nous ne pouvons pas aujourd'hui détailler toutes les actions menées, la mise en place du PLH, document structurant pour notre métropole, que nous avons voté fin 2016. Nous pouvons nous réjouir également de l'accord pour le réaménagement de la 480 et de l'échangeur du Rondeau, et nous féliciter aussi de la qualité de notre infrastructure bus et tramway sur l'agglomération. C'est aussi une métropole de la transition écologique et énergétique, où l'on ne veut pas seulement vivre, mais vouloir bien vivre en ayant accès à une meilleure qualité de vie. Notre métropole ne pourrait rayonner comme elle le fait sans que nous reconnaissions son caractère innovant, créatif et attractif, doté d'atouts multiples et multiformes. Et si le vivre ensemble passe par la solidarité, les services publics, le travail est l'autre élément essentiel dans la vie de nos concitoyens. Et c'est pour cela que la métropole a mis en place de nombreuses mesures telles que des aides directes à l'investissement des entreprises commerciales, artisanales et de services. Des actions également en faveur des commerces de proximité sont en place, car c'est aussi une source de dynamisme pour nos villes et de nos communes. Notre métropole tient compte de la diversité de nos paysages et de la qualité de notre patrimoine. Elle fait de la qualité de vie un élément d'attractivité économique. Elle encourage l'innovation et l'entrepreneuriat tout en préservant nos espaces agricoles, forestiers et naturels. Si nous mettons en œuvre toutes ces actions pour le territoire, il nous semble aussi indispensable d'agir sur le fonctionnement de notre collectivité afin d'en faire une métropole exemplaire. Notre métropole avait déjà acquis un certain nombre de compétences et celles-ci se sont accrues à la suite des lois MAPTAM et NOTRe. Nous intégrons dorénavant la compétence eau, la compétence voirie, qui, si elles sont essentielles, ne sont pas simples à gérer, tant en termes de transfert des personnels que vis-à-vis des usagers. Nous sommes patients et avançons doucement tout en restant à l'écoute des personnels et des habitants. La mise en place de l'outil de gestion de la relation à l'usager, le GRU, pour la voirie, nous permet d'ailleurs de centraliser les demandes des usagers sur ce sujet. Gage d'efficacité pour traiter les différentes demandes reçues. D'autres compétences ont été intégrées depuis 2016, telles que la culture et les sports, entre autres. Si gouverner, c'est prévoir, c'est aussi montrer l'exemple, être exemplaire. Nous nous organisons pour donner l'exemple et optimiser nos moyens matériels, notre flotte de véhicules, notre patrimoine. Mais aussi, plus globalement, prendre du recul et évaluer nos politiques publiques, observer nos éléments financiers. Je tiens à féliciter et remercier l'ensemble des services communaux, métropolitains, qui n'ont pas démérité, et l'ensemble des élus pour le travail fourni depuis plus de 2 ans. C'est en agissant tous ensemble que nous pourrons avancer et réaliser nos projets. Et c'est cet ensemble d'enjeux, couplés à des actions fortes et concrètes, qui contribuent à renforcer notre métropole. Notre collectivité est solide et saura assumer pleinement les responsabilités qu'elle acquiert. Je vous remercie.